Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, comme je l'ai dit sur Instagram, on va réaliser ensemble une recette japonaise, les fameux gyoza, donc les raviolis japonais. Et pour cela, on va réaliser en fait deux recettes, exactement. Dans un premier temps, on va préparer ensemble les crêpes japonaises, que vous pouvez tout à fait acheter sous ce format-là, donc sous petit blister, avec un certain nombre de crêpes au rayon surgelé de vos magasins asiatiques. Mais bien sûr, le mieux c'est de le faire soi-même, et vous allez voir, c'est très simple à faire. Et sinon, dans un second temps, on va réaliser ensemble la farce. Je vais vous montrer également le pliage et vous montrer comment faire la cuisson. Et vous allez voir, c'est également très simple. Donc, pour l'instant, on va réaliser les crêpes et pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin de 200 g de farine classique type 55, 110 ml d'eau bouillante. Donc pour la pâte, prenez un grand bol ou un saladier, on y déverse la farine. Inutile de tamiser, on y déverse ensuite l'eau bouillante, et j'ai bien dit bouillante. On mélange ensuite à l'aide du baguette pour éviter de se brûler les doigts. Ensuite, on mélange et on pétrit à la main et on incorpore bien toute la farine. Il est inutile de rajouter de l'eau si vous respectez bien les quantités de farine et d'eau bouillante. Comme l'eau est bouillante, on va avoir une bonne humidité au fur et à mesure qu'on mélange et qu'on pétrit la pâte. Une fois toute la farine incorporée, on pétrit la pâte pendant 3 minutes. Si votre boule paraît sèche, c'est normal et ce n'est pas grave. Ensuite, on forme une boule et on recouvre le tout et on laisse le gluten se développer et agir pendant 30 minutes. Au bout de 30 minutes, on découvre, on retire la pâte et on repétrit pendant 3 minutes. Vous allez constater que la pâte est plus élastique, elle doit rester dense et souple. Vous auriez mis un peu plus d'eau, votre pâte aurait été trop souple à travailler par la suite. Avec cette quantité de pâte, on peut réaliser 22 à 23 petits gyoza ou bien 12 gros gyoza. Moi je préfère les gros gyoza ou les grosses ravioles, comme vous le savez peut-être déjà. On divise maintenant la pâte en deux, l'autre partie retourne dans le bol avec son couvercle. On étire la pâte et on forme un boudin. Et on va diviser la pâte en 6 portions à peu près égales. Si vous réalisez des petits gyoza, il faudra diviser en 12. On ajoute la quantité de pâte si besoin. Voilà. Ensuite, on va réaliser des boules. Si vous avez réajusté la quantité de pâte pour certains, remélangez la pâte pour qu'elle soit bien homogène. Voilà. Avec la paume de la main, écrasez une boule de pâte. Ensuite, à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, on va étaler la pâte en partant du centre de la pâte, vers l'extérieur. On étale d'un côté puis de l'autre, et on va confectionner un disque. La pâte doit être fine. Contrairement au jiaozi, où la partie centrale doit être plus épaisse, les gyoza ont une pâte fine partout. Plus c'est fin, meilleure ce sera la texture en bouche. Ensuite, on va emporte-piécer la pâte et récupérer un disque. J'utilise pour cela un petit bol. Si vous avez un emporte-pièce, servez-vous-en. Donc, on appuie et on retire l'excédent qu'on va réutiliser par la suite avec les autres chutes pour faire un nouveau disque. Pour que la pâte ne colle pas, on y dépose de la fécule de pommes de terre dessus. Comme vous pouvez le voir, je n'en ai pas mis en dessous, sur mon plan de travail. Et la pâte colle au plan de travail. Mais bon, ce n'est pas grave si on n'a pas un disque parfait. Voilà. Pour les conserver, on dépose le disque sur un récipient, ici une assiette, où on y aura déposé de la fécule dessus. Et on continue à confectionner toute la pâte. Si vous avez la possibilité, c'est de confectionner des petits gyoza avec de la pâte fine et des petits disques de la taille d'un verre à eau ou d'un mug.
Pour les grands gyoza, mon bol fait la largeur de la paume de ma main, donc c'est relativement grand. Mais pour vos débuts, vous pouvez bien sûr vous exercer sur des grands disques. N'oubliez pas de mettre de la fécule de pomme de terre sur la surface de vos disques quand vous les superposez pour qu'elles ne collent pas entre elles. Et n'oubliez pas de mettre de la fécule sur votre plan de travail également. Remalaxez vos chutes de pâte ensemble pour en refaire une nouvelle boule. Rien ne se perd. Et voilà le résultat. Un disque fin et régulier. Et voilà donc ma première pile de galettes pour gyoza. Chaque galette est très fine, environ 1,5 mm. Et chaque disque se décolle l'une de l'autre. Et bien sûr, en attendant de confectionner nos gyoza, on recouvre d'un linge humide ou d'un film plastique pour qu'elles ne se dessèchent pas. On peut bien sûr congeler ces disques pour utiliser plus tard. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes préparations de gyoza. Donc voilà, j'espère que ce recette vous a plu. Alors, comme je l'ai dit, réaliser soi-même les crêpes japonaises, c'est vraiment très simple. Vous pouvez tout à fait faire des tailles plus grandes ou plus petites en fonction de la taille des gyoza que vous souhaitez avoir. Et n'hésitez pas à consulter ma prochaine vidéo, donc sur la façon de réaliser la farce pour les gyoza, donc le pliage, mais également la cuisson. Et bien sûr, si vous réalisez cette recette donc de crêpes pour les gyoza, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous, à me dire ce que vous avez pensé. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette recette, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les comptes Twitter, Instagram et Facebook. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!